Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Imaginez-vous un homme qui, du matin au soir, remercie Allah avec la formule Alhamdulillah. De surcroît, ce dernier ne cesse de prier et de faire des œuvres surérogatoires. Pensez-vous que malgré tout, il aura assez remercié Allah pour toutes les grâces qui lui a été accordées? Jamais nous ne pourrons rendre grâce à Allah comme il se doit, mais pourtant, Allah aime que nous le remercions à la mesure de nos capacités. Il dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. » Il ne s'agit donc pas d'une petite affaire. Le sujet de la gratitude envers Allah est primordial et par conséquent, je vous invite à venir méditer avec moi sur ce thème. On en parle tout de suite après la petite intro. Étymologiquement, la gratitude à shukr est ce sentiment de reconnaissance que l'on voue à quelqu'un en raison d'un bienfait. Pour le musulman, la gratitude est le fait de reconnaître le bienfait d'Allah, puis de le manifester. On se doit en effet de manifester les bienfaits divins dans son cœur à travers la foi, dans sa langue, par le biais de la louange et de l'éloge, et dans ses membres, à travers les différents types d'adoration. La gratitude du cœur consiste à prendre conscience du fait que c'est Allah qui octroie toutes les faveurs dans lesquelles le serviteur est plongé. Or, de nos jours, la plupart des gens attribuent les bienfaits aux riches ou aux notables, et cela a mené au fait qu'ils craignent leur patron plus qu'ils ne craignent leur créateur. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette personne aisée n'est qu'un moyen et que le véritable donateur est Allah. Les gens, dans leur stupidité, remercient le moyen au lieu de la cause première, à tel point que j'ai déjà entendu « c'est pas Allah qui va ramener à manger à la maison ». Tels sont les propos de ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Quant aux croyants, ils ont la certitude que toutes les grâces viennent d'Allah. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance ? Bien entendu, cela n'empêche pas en parallèle de savoir remercier les gens lorsqu'ils nous donnent quelque chose, car le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné d'être poli, et cela en nous disant que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Mais le problème vient de celui qui ne voit jamais Allah derrière les bienfaits et ne le remercie pas avant toute autre chose. La gratitude de la langue, quant à elle, exprime clairement ce que la personne ressent en elle-même. À cet effet, il y a plusieurs invocations prophétiques que le musulman peut prononcer afin de proclamer sa reconnaissance envers Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam avait l'habitude de remercier Allah pour la plupart des actions du quotidien et on rapporte que lorsqu'il se mettait au lit, il disait « Louange à Allah qui nous a nourris, abreuvés, épargnés et abrités. Combien n'ont ni garant ni personne pour les abriter ?» Pour celui qui ne connaît aucune invocation, il peut au moins dire « Alhamdulillah ». La gratitude des membres renvoie au fait de faire des bonnes œuvres. Cela peut être réalisé en faisant l'aumône, en priant, voire même en disant une bonne parole. Il y a aussi un moyen de faire preuve de gratitude envers Allah qui n'est pas toujours connu de tous les musulmans. Il s'agit de la prosternation de la reconnaissance. Il suffit en fait de se prosterner en disant Allahu Akbar de manière spontanée en dehors même de la prière. Il est recommandé de faire cette prosternation lorsque l'on apprend une nouvelle inattendue, comme une naissance ou une conversion à l'islam par exemple. En effet, il est rapporté que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam apprenait une bonne nouvelle, il se prosternait en guise de gratitude envers Allah. Nous avons donc vu que la gratitude commence dans le cœur, s'exprime par la langue et se manifeste aussi à travers les membres. Eh bien, pour celui qui médite bien, la prière en elle-même comporte 3 types de gratitude. En effet, dans la prière, le croyant a un cœur rempli de sincérité, il fait preuve de gratitude avec sa langue à travers les versets du Coran qu'il récite, et tout cela accompagné de ses mouvements par les membres en se prosternant ou même en s'inclinant. L'assiduité dans la prière prescrite est donc un excellent moyen de rendre grâce à Allah pour ses bienfaits. Et combien malheureusement aujourd'hui négligent la prière ou prient avec un cœur absent. Combien rattrapent la totalité de leur prière le soir après le travail en sortant du temps légal de la salat. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Le véritable croyant se doit donc d'être reconnaissant envers Allah au quotidien et ne jamais oublier que toutes les grâces apparentes ou cachées proviennent du Créateur.
Quant à l'incroyant, il renie les grâces divines et s'attribue à lui-même tout le mérite. C'est grâce à mes efforts que j'ai réussi à atteindre ma richesse, se dit-il. Cela me rappelle l'histoire de Qarun, cet homme à qui Allah avait octroyé beaucoup de richesses, jusqu'à ce qu'il ne dise dans son arrogance « Il dit, c'est par une chance que je possède que ceci m'est venu. » Et comment ce dernier a-t-il fini? Il a été englouti sous terre, comme nous l'avions déjà vu dans d'autres vidéos. Mais maintenant vient la question de la manifestation de ces bienfaits accordés par Allah. Est-il blâmable de mettre en avant ces grâces divines? Ce qui ressort des textes islamiques, c'est qu'il n'y a pas de mal à extérioriser les bienfaits d'Allah tant que cela n'est pas fait par ostentation, bien entendu. On rapporte en ce sens du prophète, alayhi salatu wassalam, « Mangez, buvez, faites l'aumône. Habillez-vous sans ostentation ni dilapidation, car Allah aime qu'on voit les effets des dons qu'il accorde à ses serviteurs. » Et d'autres hadiths vont dans ce sens. En d'autres termes, il n'y a pas de mal pour celui qui en a les moyens de se parer de beaux vêtements tant qu'il ne cherche pas par là l'ostentation ou à prendre les autres de haut. Néanmoins, faire part de ces faveurs est recommandé lorsque l'on se trouve en compagnie de personnes pieuses et vertueuses qui voient à travers cela les bienfaits d'Allah. Mais dans une assemblée d'envieux et de jaloux, cacher ces bienfaits n'est pas un signe d'ingratitude envers Allah. En effet, il s'agit simplement de chercher à se préserver de ces personnes mauvaises et le fait de repousser les méfaits fait partie des finalités de la religion. En réalité, le meilleur pour celui à qui Allah lui a accordé des richesses est de les utiliser pour sa cause, car on sera certes interrogé sur nos richesses et comment nous les avons utilisées. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Puis, assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. » Celui, au contraire, qui dilapide son argent et l'utilise à mauvais escient, dans ce qu'Allah n'agrée pas, il n'aura pas été reconnaissant envers Allah. Pire encore, il risque d'être concerné par le verset suivant. Car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Pour récapituler, le croyant reconnaissant est donc celui qui utilise ses biens à bon escient et se rappelle constamment de celui qui lui a octroyé ses bienfaits. Il ne s'enorgueillit pas en s'attribuant tout le mérite, car il sait que si Allah l'avait voulu, il n'aurait jamais connu le moindre bienfait. En islam, la gratitude est donc primordiale, elle est même obligatoire pour le serviteur, et beaucoup de versets du Coran attestent de cela, notamment « Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai, remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » Celui qui est reconnaissant adore véritablement Allah, tandis que l'ingrat ne l'adore nullement, et il est dit dans le Coran, dans le sens du verset « Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » Les prophètes et les messagers étaient extrêmement reconnaissants envers leur Seigneur, car la gratitude est le but de notre existence. En effet, nous avons été créés pour adorer Allah, mais l'adoration découle de la gratitude. Celui qui est ingrat et ne reconnaît pas les grâces d'Allah, comment pourrait-il adorer son Seigneur? Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. » La gratitude est donc la raison derrière la création et le commandement, et à l'inverse, l'ingratitude est blâmée dans plusieurs passages du Coran. Dans les affaires de ce bas monde, le croyant doit toujours regarder celui qui a moins de biens que lui afin de relativiser. Et dans les affaires religieuses, le croyant doit toujours regarder celui qui l'a devancé en foi et en piété afin de prendre exemple. Si l'on reconnaît que c'est Allah qui dispense de ses grâces à qui il veut et selon sa sagesse parfaite, on en devient par conséquent reconnaissant. Et même si une personne a plus de biens que toi, sache qu'Allah éprouve ses serviteurs par cette richesse. Il se peut parfois qu'une personne soit plus proche d'Allah en étant pauvre, car si elle était riche, elle deviendrait ingrate. Il se peut qu'une personne riche qui est reconnaissante envers Allah soit plus pieuse dans sa situation, tandis que si elle était démunie, sa foi en serait impactée. Le véritable croyant doit donc toujours se remémorer les bienfaits d'Allah au quotidien et ne doit jamais cesser de le remercier. Parmi les grands bienfaits d'Allah, il nous a donné la vie alors que nous en étions privés, subhanallah. Il a fait de nous des êtres doués de raison avec une conscience. Parmi les grands bienfaits d'Allah, il a accordé à certains d'entre nous la guidée sur l'islam, la religion de tous les prophètes, wa alhamdulillah. Et quel bienfait est plus immense que celui-ci? De surcroît, au sein même de l'islam, il nous a préservé des compréhensions déviantes et du sectarisme en nous guidant sur le chemin du Coran et de la Sunna.
De manière encore plus générale, à l'échelle de l'humanité, Allah a créé pour nous une terre habitable et nous a montré à travers le cosmos que nous sommes dans une région de l'espace favorable à la vie. Celui qui médite sur le soleil, la lune, l'atmosphère qui nous protège des vents solaires et des rayons ultraviolets se rend alors compte des innombrables bienfaits d'Allah. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et en effet, tout bienfait apparent ou caché provient d'Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. » Avant d'évoquer les fruits de la gratitude envers Allah, il est bon de rappeler que cette gratitude profite au serviteur et nullement à Allah. Allah se passe largement de nous, mais cependant, il aime que son serviteur soit reconnaissant. Il est dit dans le Coran à travers les propos du prophète Sulaiman alayhi salam, « Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. » Parmi les fruits de la gratitude, il y a donc le fait que cela peut être un moyen de nous préserver du châtiment divin. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant ?» Cela fait également partie des moyens pour susciter l'agrément du Créateur. La gratitude contribue également à préserver le bienfait de tout ce qui pourrait causer sa disparition, et c'est pour cela que certains savants appelaient la reconnaissance l'attachement des bienfaits. Omar ibn Abd al-Aziz disait de son côté « Attachez les bienfaits d'Allah en lui rendant grâce ». Certains versets du Coran nous apprennent même que celui qui est reconnaissant, Allah augmentera davantage les bienfaits. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Dans cette vidéo, nous avons donc vu que celui qui est reconnaissant suscite en cela l'amour d'Allah, car Allah aime que le serviteur soit reconnaissant. La gratitude mène également à la préservation du bienfait, voire même à son augmentation. C'est aussi un moyen de se préserver du châtiment. Quant à l'ingratitude, elle mène au courroux d'Allah et malheureusement bien peu de gens sont reconnaissants. Allah dit dans le Coran « Alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. » Le diable essaye en effet par tous les moyens de faire en sorte que nous soyons parmi les ingrats, comme l'indique la parole d'Allah. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Faisons donc en sorte d'être reconnaissants avec le cœur, puis d'extérioriser cette gratitude par la langue avec les invocations et les formules de remerciement. Et finalement, rapprochons-nous d'Allah en l'adorant avec les membres, à l'instar de la prière, pour montrer notre pleine gratitude. On demande donc à Allah de faire de nous des serviteurs reconnaissants pour toutes les grâces qu'il nous a octroyées, subhanahu wa ta'ala. Allah sait mieux, j'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.